c'est avec un cœur lourd, meurtri, comme cela a été lors de l'arrestation, que nous avons aujourd'hui appris la décision. Mais je dirais qu'elle nous surprend guère, parce que les prémices ont été posées. Ceux-là qui étaient là présents lors de l'audience. Combien de jours sur une personne, c'est de l'acharnement. Parce qu'il faut forcément un coupable, il faut forcément des résultats. Et ces résultats, il faut forcément les faire porter à une seule personne. Au début même, le première interview que le premier procureur a accordé en présence de la gendarmerie, ils avaient dit que le coupable en chef, le cerveau, le mot cerveau, a été arrêté. Donc on voit très tôt les prémices d'une condamnation qu'ils veulent faire porter à un innocent. Et nous, la famille, des premiers jours de l'arrestation, nous avons toujours dit haut et fort, urbi orbi, que nous voulons une justice équitable, neutre, des juges indépendants qui diront le droit, au nom du droit, rien que le droit. Dommage. Tout ce qui se trame au Sénégal, que la justice n'est pas indépendante. Aujourd'hui, c'est la confirmation. Personnellement, je dis, et au nom de la famille, nous ne voulons pas perdre notre frère. Mais également, croupir en prison pour une chose qui de près ni de loin, nous ne sommes pas, il n'est pas responsable. Pensez-vous, mettez-vous une seconde à sa place, 4 ans, sans rien connaître de sa famille. Quelle est cette vie? Mener toute la fin de sa vie en prison. Quel sens donnez-vous à cette vie? Pour une chose qu'il n'a jamais fait et qui connaît René le sait. Pensez-vous que moi, nous, on doit le dissuader sur cela? Ça nous fait très très mal quand il a pris cette décision. Si c'était moi, c'est l'honneur d'une personne, parce que son image a été bafouée, foulée aux pieds dès le début, avec une médiatisation à haute outrance. Chaque fois, c'est René Capain et Sieux. Au point que les autres, on les oubliait. René Capain. C'est un jeune. Il vient d'avoir juste 40 ans. Jusqu'à quand il va pour courir en prison? Pensez-vous que c'est raisonnable? Donc moi, je dis, si nous allons d'abord l'expliquer, mais nous ne sommes pas là pour le dissuader sur quoi que ce soit, parce que c'était moi aussi. Je sais que je n'ai rien fait, nous prenons Dieu en témoin. Je ne vais pas sacrifier ma vie pour des futilités et rester en prison. Au nom de quoi? Parce qu'il voulait un coupable, et forcément il faut qu'il trouve un coupable, et forcément il faut qu'il fasse de René le cerveau, et forcément il faut que cette parodie de justice qui depuis le début nous a montré qu'ils veulent sacrifier 2 personnes. Comme on dit, le reste c'était du décor. Les 2 personnes ciblées, c'est Ampoui, c'est René. Il n'a pas dit non. Il a campé cette décision de se suicider, mais jamais il a dit non à un appel ou quoi que ce soit. Le suicide, est-ce qu'il l'a dit c'est aujourd'hui, c'est demain ou après-demain? Les autorités ici de la région, beaucoup nous ont rencontrés. Nous l'avons toujours dit et nous l'avons fait. Et nous n'osons pas croire que Macky Sall n'est pas au courant de ce qui se fait. En tant que président de la République, qui œuvre pour ce qu'on appelle la paix en Casamance. Il était Premier ministre. Et l'ANRAC dépendait directement de la primature. Je reviens. L'ANRAC dépendait de la primature. Tous les rapports de René que René faisait, il les recevait. Si aujourd'hui, il est président et qu'on lui dit
il y a une théorie, et dans cette théorie, il figure un secteur de bassin. On s'y attendait le moins en réalité. Et cela prouve encore à suffisance que notre justice elle-même, elle a des problèmes en réalité. Elle a des problèmes. Parce qu'en matière criminelle, il faut des preuves. Mais dites-moi en réalité, ce juge d'instruction que nous avons apprécié dans la démarche, qu'est-ce qu'il a fourni comme preuve pour pouvoir emprisonner à réclusion perpétuelle des innocents? Nous ne cesserons de le dire. C'est encore des innocents qui vont croupir en prison. C'est encore des innocents qui vont être les agneaux du sacrifice. C'est encore des innocents à qui on va faire porter leur appartenance au MFDC. Nous le disons, l'appartenance au MFDC n'est pas un délit. Le MFDC, c'est un mouvement. Donc, si aujourd'hui, de par peut-être ses écrits, de par leur appartenance, une justice a rendu un verdict par complaisance pour tout simplement plaire à je ne sais pas qui, mais en réalité, on a des problèmes dans ce pays. On a des problèmes. Et je pense que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, en dehors des politiques, nous devrions prendre notre responsabilité et prendre notre destin en main. Le président de la République avait dit en 2016, bâtissons notre propre destin. Et Jean-Paul Sartre de dire, le destin est une page vierge sur laquelle chacun s'inscrit. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous prendrons nos responsabilités. Parce qu'une fois de plus, on a entendu que l'UMS est en train de préparer une réplique par rapport à quoi? Par rapport aux injections, par rapport aux allégations que les gens font de la justice sénégalaise. Mais si elle veut, cette justice-là, si elle veut être crédible encore une fois de plus, il faut qu'elle change de fusil d'épaule. En matière criminelle, c'est des preuves qu'on doit juger. On doit se poser, on doit se fonder sur des preuves tangibles, palpables. Mais dites-moi en réalité, quelles sont ces preuves-là? Si, en réalité, ceux-là qui sont chargés même de l'enquête, paraît-il qu'ils n'ont pas mis les pieds sur les lieux, sur les scènes de crime. Mais dites-nous, sur quoi se base-t-on Non, mais écoutez, nous sommes tous en sursis dans ce pays. Et ça, il faudra le dire à qui veut l'entendre. Maintenant, c'est aux Sénégalais de prendre leur destin en main. C'est aux Sénégalais de prendre leur responsabilité. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, je vous jure qu'on prendra notre responsabilité par rapport à ce qui se passe dans ce pays. On dit bien, la justice, elle n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. C'est-à-dire, au-delà de l'exécutif, du pouvoir législatif aussi. Si nous avons une bonne justice, nous avons un pays paisible. Mais attention, ce que l'on est en train de voir, c'est qu'on ne juge pas de par des faits. Dis-moi les faits, je te dis le droit. Mais dis-moi les faits, je te donne le verdict selon ma complaisance, selon mes sentiments. La justice n'est pas une question de sentiments, mais c'est une question de preuve. Mais on s'attendait à un verdict d'apaisement et ça a été le cas aujourd'hui. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est pas un verdict d'apaisement, au contraire. Au contraire, c'est un verdict en réalité qui va susciter beaucoup de problèmes. Parce que nous, écoutez, là, ce que je veux vous dire, nous, on nous appelle la génération Kalashnikov. On est né dans ce conflit-là, on a grandi dans ce conflit. Nous sommes en train de jouer notre partition pour que ce conflit-là puisse prendre fin. Pourquoi? Parce que la Casamance a tant souffert. Mais écoutez-moi, si on va jusqu'à traiter chacun maintenant, si parce que de votre appartenance ou de votre situation géographique, on va vous traiter de rebelle. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Dans ce pays, nous sommes tous des Sénégalais. Moi qui vous parle, je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Je n'ai pas d'autre origine. Je suis Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Quels sont les premiers actes que vous allez poser? Mais comme on vous l'avait dit, hein, la constitution sénégalaise, je vous dis deux choses qui m'intéressent beaucoup dans la constitution sénégalaise. Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et l'autre chose, c'est que la constitution sénégalaise dit bien que le droit de résister existe. La résistance est un droit. Donc, la constitution sénégalaise elle-même, elle a demandé, elle a dit, écrivez des notes d'information auprès de l'autorité pour vous permettre de marcher. Nous allons marcher de jour comme nuit. Même si c'est une seule personne. Écoutez, là, nous attendons tout simplement le verdict aussi de la cour d'appel parce que l'affaire forcément sera introduite en appel. Ça, c'est sûr. Mais je suis désolé de vous le dire, c'est un sentiment de désolation qui m'anime.